Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, puisqu'on va parler des moustiques. Le moustique, c'est un vrai problème pendant toute la belle saison, hein, de début mai jusqu'à fin septembre, mi-octobre, le moustique est bien installé chez nous. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez arroser votre potager le matin ou en fin de journée, dès qu'il fait un peu moins chaud, les moustiques rappliquent et si on ne prend pas des mesures efficaces, on rentre vite avec plusieurs piqûres. Et bon, alors non seulement c'est désagréable, mais en plus c'est très dangereux. On le sait peu, mais le moustique, c'est l'animal sur Terre le plus dangereux pour l'homme. Il y a 750 000 victimes du moustique chaque année sur Terre, alors que le requin ou des animaux qu'on pensait très dangereux font finalement assez peu de victimes. Eh bien, le moustique, c'est l'animal le plus dangereux sur la planète. Donc, on va voir dans cette vidéo quelles sont les 10 plantes qu'on peut planter dans son jardin, dans son potager, pour essayer d'éloigner un peu le moustique. On verra si c'est efficace ou pas, parce qu'on lit beaucoup parfois que si on met telle ou telle plante, on n'a plus de moustique. On verra dans quelle mesure ça peut être efficace. Et puis peut-être que je ferai dans une seconde vidéo les autres solutions que je considère peut-être plus efficaces que simplement planter des plantes dans son jardin, même si c'est toujours intéressant d'avoir des plantes anti-moustiques. Mais il y a aussi des solutions plus efficaces et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors comment ça fonctionne ces plantes anti-moustiques? En fait c'est très simple, ce sont des plantes qui dégagent des odeurs, des senteurs, qui font en sorte que le système de guidage des moustiques est brouillé par ces odeurs. En fait, les moustiques nous repèrent les espèces qu'ils piquent grâce à l'odeur qu'ils dégagent. Et si on a des plantes qui dégagent des odeurs plus fortes, des odeurs masquantes, des odeurs couvrantes, le moustique est paumé, il ne sait plus nous trouver, et du coup il ne pique plus. Donc il y a différentes plantes, et en fait ce sont des plantes qui dégagent différentes essences, différentes huiles essentielles. Alors j'ai noté qu'il y a le menthol, il y a le camphre, il y a le génol, le linalol, le géraniol et le citronnellal, qui sont, enfin, citronnellal c'est celui qu'on connaît le plus, qui permet vraiment de bien couvrir nos odeurs et donc de paumer les moustiques. Alors quelles sont les 10 plantes qu'on peut planter dans son jardin pour éloigner les moustiques? En numéro 10, j'ai placé la menthe, Mentha piperita. Alors, c'est une plante qui pousse très facilement, qui a l'avantage de bien pousser à l'ombre, et souvent les moustiques se développent, sont plus localisés dans les zones d'ombre, ils n'aiment pas le plein soleil, donc dès qu'on a une zone un peu ombragée, ils aiment y aller. Donc on peut éventuellement planter les menthes qui aiment bien aussi l'ombre dans ces coins-là, ça les fera s'éloigner un petit peu. Alors il faut savoir aussi, je vais oublier de vous le dire, que ces plantes-là, qui dégagent des odeurs, elles éloignent les moustiques, mais pas sur 10 km. Hein. C'est-à-dire que si vous plantez une plante répulsive dans un coin de votre jardin et que vous avez un jardin de 500 mètres carrés, il faut savoir que la plante que vous allez planter va dégager les moustiques sur 2-3 mètres autour de la plante, et c'est un grand maximum. Aux moments les plus forts de chaleur, c'est-à-dire que les odeurs, les huiles essentielles se dissipent de plus en plus, plus il y a de chaleur, plus elles se dissipent. Donc, c'est pas forcément au moment où les moustiques sont les plus actifs. Les moustiques sont plutôt actifs le matin et le soir, et les odeurs vont être dégagées plutôt en plein soleil, vers midi, 14 heures. Donc, les plantes qui dégagent ces odeurs vont être efficaces à un moment où les moustiques sont moins présents. Donc, il faut bien savoir que planter ces plantes-là, ça va être efficace dans un rayon très proche de la plante, de l'endroit où on l'a plantée, et à des horaires qui ne sont pas forcément les meilleurs. Mais ça reste quand même plus ou moins efficace selon les plantes. Donc, on repart sur le classement. En 10, la menthe, dont je vous disais, c'est une espèce qui aime bien les coins ombragés, comme les moustiques, et qui poussera bien à mi-ombre. Donc, ça peut être une solution, mais elle est en position 10, donc c'est pas hyper efficace. C'est le menthol, en l'occurrence, qui va faire que le moustique va être un peu perdu. En 9e position, on peut parler du romarin. Alors, le romarin, c'est une plante qu'on connaît pour ses qualités, on les met sur les viandes grillées, etc. Rosmarinus officinalis, c'est une plante qui a plein de qualités, qui dégage un petit peu de camphre. Il y a un petit peu de camphre dans le romarin. Et du coup, ce camphre vient là aussi un petit peu masqué. Mais là encore, c'est pas une des plantes les plus efficaces puisqu'elle est en position 9. En position 8, on a le basilic. Basilic, c'est Oxymum basilicum. Alors le basilic, il a un composé qui s'appelle le génol, et le génol, c'est pareil, bon, c'est l'odeur du basilic, hein, qu'on connaît tous, et cette odeur, comme elle est assez forte, elle aussi, elle va pouvoir contribuer à masquer un peu les odeurs, mais encore une fois, c'est pas hyper efficace, puisque en position 8. En position 7, on a la lavande. Alors la lavande, c'est assez pratique parce que elle va se développer, elle va bien fleurir vers le mois de juin en ce moment, à une période où on a beaucoup de moustiques. Et c'est vrai qu'elle a une odeur assez tenace, assez présente, assez diffuse. Elle va diffuser sur un peu plus loin que les autres plantes. Et donc, c'est vrai que mettre des pots de lavande près de ses fenêtres, d'abord ça parfume la maison, et puis ça permet d'éloigner un peu les moustiques. Mais c'est en position 7, donc encore une fois, pas le plus efficace. Ensuite, on arrive sur les odeurs citronnées. Alors, beaucoup de gens pensent que l'odeur du citron fait fuir les moustiques. Alors, dans le citron, il y a très peu de citronnellal. Le citronnellal, c'est l'huile essentielle qui a l'effet répulsif. Le citron lui-même en contient très peu. Donc, c'est pas le citron en lui-même qui repousse, c'est le citronnellal. Donc, c'est
ce qu'on appelle un monoterpène, aldéhyde, qui fait que le moustique va être repoussé. Mais si vous mettez un jus de citron, ça n'aura aucun effet, puisque dans le jus de citron, ou dans le citron, il y a très peu de citronnellal, donc ça ne fonctionnera pas. En revanche, dans le thym citronné, qui est en position 6, ce Thymus citriodorus, là, il y a du citronnellal, et donc on commence à avoir un effet un petit peu intéressant. Donc faire un carré d'aromatiques près de chez soi, c'est intéressant parce que d'une part, on peut aller chercher ces aromatiques facilement pour notre cuisine, et puis toutes ces odeurs de plantes aromatiques vont faire en sorte que les moustiques vont un peu s'éloigner. En numéro 5, on a la mélisse. Alors la mélisse, c'est une plante excellente pour plein de choses. On pourra faire des infusions. C'est une plante qui est très appréciée par les abeilles, Melissa officinalis. C'est une plante qui contient aussi un peu de citronnelle et puis différents composés comme le citral, le géraniol. Bref, c'est une plante qui, avec ses différentes huiles essentielles, va avoir un effet répulsif. Et d'ailleurs, Villemora a fait récemment un produit pour gazon, on peut ressemer du gazon chez soi, en mélangeant à son gazon des plants de mélisse, et en espérant que les plants de mélisse, quand ils vont être tondus à chaque fois qu'on va tondre le gazon, va faire en sorte que les moustiques vont moins approcher du gazon. Alors j'ai pas essayé, c'est à essayer éventuellement pour voir, mais donc la mélisse, ça peut avoir un petit côté répulsif, mais encore une fois c'est en position 5, donc c'est pas le plus efficace des répulsifs. En position 4, on arrive sur le géranium rosa, Pelargonium graveolens. Alors c'est le géranium, c'est connu, hein, l'effet du géraniol, c'est là encore c'est le deuxième composant le plus efficace contre les moustiques. Donc le géranium rosa contient des répulsifs, et donc si on plante plusieurs géraniums sur ces bordures de fenêtres, ça peut avoir un effet. Mais encore une fois, bon d'abord il faut aimer le géranium, moi je suis pas fan du géranium, ça a un côté un peu, bon je suis pas fan. Et encore une fois, il faut en planter beaucoup à toutes ces fenêtres. Et bon, si on a un 15 mètres carrés et qu'on plante plein de géranium dans sa fenêtre, on n'aura pas de moustiques. Mais si on a une grande maison, un grand appartement et qu'on plante 2 ou 3 plants de géranium devant chez soi, ça fonctionnera que autour des géraniums. En troisième position, on a une plante que j'aime beaucoup, qui est la verveine citronnelle. Alors la verveine citronnelle, bah, ça permet de faire de la verveine, évidemment, des infusions. Donc c'est une plante excellente. C'est une plante qui s'appelle en latin Aloysia citriodora, qui contient pas mal de citronnelle. Et là, c'est une plante qui a deux intérêts, puisqu'elle a un côté répulsif anti-moustique, encore une fois, si on en plante pas mal chez soi, et puis on peut en faire aussi des infusions. Et puis à chaque fois qu'on passe à côté, c'est un vrai bonheur. Donc vraiment, la verveine citronnelle, si vous n'en avez pas, je vous recommande vraiment. Deuxième position de ce classement, c'est l'eucalyptus citronné, alors qui s'appelle l'eucalyptus citronné, mais qui n'est pas l'eucalyptus, il y a un eucalyptus en fait, un corymbia, donc corymbia citriodora. C'est un arbre, donc proche de l'eucalyptus, une myrtacée en fait, et cet arbre a des feuilles qui sont pleines de citronnelle, et donc si on plante un eucalyptus citronné près de chez soi, et ben autour de cet arbre, toujours pareil, hein, dans les quelques mètres autour de l'arbre, on aura moins de moustiques, puisque l'odeur du citron va masquer l'odeur des humains. Alors c'est un arbre qui a l'inconvénient, c'est un arbre australien, qui a l'inconvénient de ne pas supporter beaucoup le froid. Donc si vous êtes en zone littorale, en zone méditerranéenne ou sur le littoral atlantique, vous n'avez pas moins de -3, -4, vous pouvez éventuellement planter un eucalyptus citronné dans un coin de votre jardin. Sinon, après, il faut avoir la place, il faut bon. Mais disons que si on a la place de mettre un eucalyptus citronné chez soi, on peut récupérer les feuilles et éventuellement en faire un petit mélange pour essayer de dissiper l'odeur humaine grâce à la citronnelle qu'il y a dans les feuilles. Première position de ce classement, évidemment, c'est la citronnelle, que tout le monde connaît. C'est vrai que dès qu'on pense aux effets, aux plantes anti-moustiques, on pense à la citronnelle. Alors, la citronnelle s'appelle Cymbopogon en latin. C'est le nom de l'espèce. Et il y a 2 espèces qui poussent à peu près chez nous. C'est la Cymbopogon nardus, donc la citronnelle de Ceylan, ou la Cymbopogon winterianus, qui est la citronnelle de Java. Donc ça, c'est vraiment la plante qui contient, il y a vraiment une teneur en citronnellale importante. Et c'est vrai que si on plante de la citronnelle autour de chez soi, si on en plante beaucoup et tout autour de chez soi, on a de fortes chances d'éloigner les moustiques, ou tout au moins de faire en sorte qu'ils ne soient pas en mesure de nous repérer, puisque l'odeur de citron qui va se diffuser partout autour de ces plantes va faire en sorte que le moustique ne sera pas en mesure de nous repérer. L'inconvénient de la citronnelle, c'est que c'est une plante tropicale, donc c'est pas évident d'en faire pousser chez soi. Moi, j'ai essayé d'en chercher pour voir si je pouvais en planter chez moi. J'ai pas trouvé. Alors, si vous, chez vous, vous utilisez de la citronnelle, alors si vous êtes aux Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique, Réunion, dans tous les pays francophones d'Afrique qui regardent peut-être cette vidéo, bah, vous connaissez la citronnelle, ça pousse facilement chez vous, vous la repiquez chaque année, enfin, ça persiste chaque année, et donc c'est formidable. Il suffit d'en planter autour de chez soi et on n'a pas de moustiques. En revanche, si vous êtes en France hexagonale, là, c'est vrai que c'est plus compliqué puisque moi, j'en ai pas trouvé. Donc, si vous en cultivez près de chez vous, ou si vous savez où en trouver,
mettez-moi en commentaire où vous avez trouvé, comment vous la cultivez, et ça pourra être intéressant d'essayer de développer cette citronnelle, puisqu'encore une fois, le moustique, c'est vraiment un problème de plus en plus important, hein, que ce soit le moustique tigre, hein, qui se développe de plus en plus, le moustique Anomeles, enfin tous les moustiques sont de plus en plus importants, et avec le réchauffement, c'est vrai qu'on risque d'en avoir de plus en plus. Et donc, planter des plantes de ce genre, ça peut être intéressant. Alors, c'est pas forcément hyper efficace, parce que pour des questions de saisonnalité, de teneur, selon dans les plantes, selon les variétés, on a plus ou moins de teneur en telle ou telle huile essentielle. Et donc, on ne sait jamais trop, quand on plante ces plantes, combien on va en avoir, à quel moment, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu de vous faire une autre vidéo sur les solutions vraiment efficaces et carrées qui permettent de lutter contre les moustiques. Donc, si vous avez envie que je vous fasse cette seconde vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire que ça vous intéresse. Et j'essaierai de vous faire prochainement toutes les solutions que j'ai testées. Et moi, par exemple, ici, dans le sud-est, c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas mal de moustiques. Je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème de moustiques, parce que dès que je sortais à partir de 5 heures du soir, c'était la catastrophe, je rentrais piqué de partout. Et j'ai cherché des solutions, et j'ai trouvé pas mal de solutions très intéressantes, très efficaces. Et vous voyez que là, c'est un jour un peu couvert, il n'y a pas trop de soleil, donc les moustiques devraient être de sortie. Et vous voyez que je suis dehors en t-shirt, et je n'ai pas été piqué de la journée. Ça fait, alors, il m'arrive encore d'être piqué, mais assez rarement. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, où il y a 2 ans, où j'avais pas cherché ces bonnes solutions, bah, j'étais beaucoup plus piqué, et donc j'ai trouvé plein de solutions très efficaces. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je vous ferai une vidéo complète sur les solutions efficaces pour lutter contre les moustiques. En attendant, les plantes, c'est moyennement efficace, on va dire, mais c'est toujours sympa d'avoir une biodiversité dans ce jardin, d'avoir des tas de plantes différentes qui vont faire vers des odeurs. C'est vrai que c'est agréable aussi de se balader, de sentir les différentes odeurs. Donc n'hésitez pas à planter, si ce n'est pas les 10 plantes, au moins quelques-unes des plantes que je vous ai citées aujourd'hui pour mettre des bonnes senteurs dans votre jardin. Et donc, si ça vous intéresse, je vous ferai prochainement une autre vidéo sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas dans la section commentaires, c'est juste en dessous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!